Bon, bah écoutez, j'ai toutes les informations nécessaires. Je vous donne ceci. Donc, je vous laisse juste signer ce document à ce niveau-là, s'il vous plaît. Super. Donc, du coup, celui-là, je vous le laisse pour vous. Moi, je garde cela. Et puis, je vous recontacte d'ici peu pour vous donner toutes les prérogatives et puis pour vous dire ce qu'il en est. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Au revoir. À bientôt, madame. Oui, allô? Oui, Eleonore, ça va? Oui, ça va et toi, Maria? Oui, super. Dis-moi, je t'appelle, j'ai deux petits trucs dont je voulais te parler. T'es dispo là ou je te dérange? Non, vas-y, dis-moi tout. Alors en fait, je travaille avec un nouveau fournisseur là depuis peu et il m'a expliqué l'autre jour qu'il était en train de changer toutes ses collections. Donc il va recommander plein de tissus et donc il va sans doute avoir des restes de son ancienne collection à vendre en fait. Donc je me suis dit que ça pouvait t'intéresser. Ah oui, c'est super. Bah écoute, tiens-moi au courant, mais vraiment, ça serait une super bonne opportunité pour moi. Tu veux que je te donne ses coordonnées à la Ouais, limite? si tu peux. T'as de quoi noter ou pas? Vas-y, attends, je prends ça. Oh. Alors, c'est Monsieur Plassin, Plassin. Il est basé sur Villeurbanne et je t'envoie son numéro de téléphone par SMS, comme ça tu peux le contacter dès que tu veux. Ok, bah on fait ça, pas de soucis. Merci beaucoup en tout cas. Parfait. Et du coup, la deuxième chose, c'était que j'ai rencontré un couple de clients ce matin. Et donc je vais organiser leur mariage et la future mariée elle n'a pas encore trouvé sa robe, donc je lui ai parlé de toi et je crois qu'elle a vraiment bien accroché avec ton concept, surtout le fait que tu essaies de recycler les robes de mariée après le mariage. Donc je lui ai donné tes coordonnées et je pense qu'elle devrait t'appeler rapidement. Et bah merci beaucoup. D'ailleurs, ça tombe bien que tu parles de ça parce que moi j'avais une cliente là qui est venue il y a 2 semaines. Ouais. Et en fait elle a vu sur Facebook qu'on travaillait ensemble parfois, tout ça. Et elle m'a posé vraiment plein de questions sur ton concept. Okay. Donc je me dis que ça peut être une bonne chose et normalement elle devait te contacter, donc j'espère qu'elle te contactera. Au top, et ben merci. Je pense qu'on a vraiment bien fait de communiquer sur ce partenariat parce que j'ai l'impression que c'est vraiment constructif. Oui, vraiment ça nous aide beaucoup. Ouais. Bon, par contre, je suis désolée, mais je vais devoir te laisser. Faut que j'aille manger avec les filles que j'ai rencontrées à Ronalpia. Ouais. Voilà, c'est aussi des entrepreneuses qui sont aussi dans le monde du mariage d'ailleurs. Faudra que tu viennes peut-être un jour manger avec nous. Ah, mais génial. Voilà, bon bah. Pas de soucis, voilà. vas-y, bon appétit en tout cas. Merci, bisous. Allez, salut, à la prochaine. Alors ce projet qui est finalement arrivé à les développer, je suis vraiment contente pour toi. Oui, vraiment, je suis super heureuse que Atelier Marguerite voit le jour enfin depuis le temps que j'y pense. Ouais. Et toi, tu t'es toujours pas lancée dans ton projet de conception? Non, pas vraiment. Oui, si, il faut te lancer. Tu sais, j'aimerais bien, mais j'ai vraiment peur de ne pas y arriver. Et comme toi, je n'ai aucune compétence en matière de gestion. Mais ça, c'est pas grave. Aujourd'hui, on vit dans un écosystème et tous les acteurs ils se relient et en plus ils s'aident entre eux et ils s'accompagnent vraiment. Du coup, vraiment, genre, faut se dire que t'es vraiment pas seul et que l'entrepreneuriat c'est un truc qui se fait pas seul et du coup, t'as plein d'acteurs qui peuvent en changer, qui peuvent t'aider. Ouais, j'entends bien, mais le truc c'est que je n'ai aucune connaissance qui puisse m'aider. Genre, par exemple, t'avais ton frère qui a su te remettre en question. Oui, mais... et te diriger. Oui, mais mon frère il m'a aidé, il m'a permis de prendre conscience. Mais c'est pas lui seul qui m'a aidé, il y a aussi plein d'autres acteurs qui m'ont aidé dans mon projet et qui m'ont accompagné. Oui, mon frère ça a été un déclic. Mais par exemple, déjà si tu trouvais un incubateur comme Ronalpia, il pourrait t'aider déjà sur toutes les compétences et t'apprendre vraiment toutes les compétences possibles que tu as besoin en gestion. Il pourrait t'aider du coup à passer de l'idée que tu as depuis des années, je le sais, ouais. Jusqu'au projet, vraiment. Et vraiment, genre, déjà l'incubateur c'est un point clé. Ensuite, oui, tu pourras aller voir avocat, tout ça, comptable, qui sont certes des métiers plus techniques, mais eux aussi sont là. Et leur métier, en vrai, c'est accompagner les gens et toi t'accompagner en tant qu'entrepreneur aussi. Et après, les clients, même si en soi c'est ta première source d'inspiration, c'est aussi ton premier partenaire. En fait, ils sont là pour t'aider aussi, par exemple dans les démarches plus participatives. Par exemple, je te parlais de financement avec les banques, tout ça tout à l'heure. Là, par exemple, moi, ils m'ont aidé sur mon projet avec le financement participatif
qui te permet encore de là faire appel à l'écosystème, de faire appel à d'autres acteurs. Donc vraiment, il faut se dire que t'es vraiment pas seul. Ouais, je vois, mais Mais tu sais, même tes proches, ils ont peut-être des compétences à t'apporter. Même moi, je suis là, si tu veux, si t'as besoin d'aide. Et vraiment, tu peux vraiment compter sur tellement d'acteurs, tu t'imagines même pas. Alors si, comme moi et Alice, vous avez peur d'entreprendre, n'hésitez plus. Nous vivons tous aujourd'hui dans des écosystèmes entrepreneuriaux qui permettent d'avoir un ensemble interconnecté d'acteurs qui s'entraident et s'accompagnent dans toutes les démarches de l'entrepreneuriat. Alors, n'oubliez pas, entreprendre dans un écosystème, c'est n'être pas seul et être bien accompagné.